Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage hebdomadaire, ce tirage de la semaine avec les énergies du tarot pour savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc, ça va se passer de la manière suivante. J'ai le jeu de tarot avec moi. On va poser la question et la question sera donc quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Ensuite, je placerai 7 cartes devant moi et puis je retournerai les cartes au fur et à mesure et on verra un petit peu ce que le tarot a à nous dire pour cette semaine, pour la semaine qui vient. Vraiment en termes d'énergie, une fois de plus, je ne fais pas de prédiction d'avenir, c'est vraiment plutôt pour comprendre des choses sur soi. Donc on va voir un petit peu ce que nous raconte le tarot. Parfois, il nous envoie une thématique sur la semaine particulière, sachant que le tirage peut parler de manière complètement différente à chacun d'entre vous. Mais voilà, mais ce qui va prendre le pas sur tout ça, c'est vraiment le côté énergétique, donc comment les énergies de la carte entrent en résonance avec ce que vous êtes aujourd'hui et maintenant. Pour chaque carte, je vous mettrai la carte ici, comme ça vous pourrez la regarder si elle vous interpelle. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a toujours la méditation guidée qui est payante, mais que vous n'achetez qu'une fois et vous pouvez la refaire au moment de chaque tirage, ou même plusieurs fois dans la semaine, qui vous permet de savoir quelle est la journée la plus importante pour vous, ou quelle journée a vraiment un message particulier à vous faire passer. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien dans les commentaires de la vidéo. Et puis voilà, moi j'ai mis comme intention, comme d'habitude, que ce soit juste et parfait pour tout le monde. Donc vous verrez, selon ce qui va être dit, peut-être ça va vous parler d'une manière flagrante, peut-être ça va vous parler d'une manière moins flagrante. Vous verrez, hein, c'est le tarot qui vient nous parler. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont là, bonjour à ceux que je connais, à ceux que je ne connais pas. Bonjour à tous. Alors, l'explication des fleurs. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais depuis ce matin, parce qu'on a des trucs comme ça pour se déguiser, depuis ce matin, je me dis qu'il faut que j'ai un collier de fleurs sur la tête pour faire le tirage. Voilà, je sais pas. Peut-être que l'autre fois, parce que l'autre fois j'avais une fleur aussi un peu dans les cheveux. Là maintenant il y a le collier de fleurs. Je sais pas. Peut-être que j'ai une vie antérieure à Hawaï ou à Tahiti qui est en train de remonter en ce moment et qui se manifeste. Mais je pouvais pas vous faire le tirage sans ce collier de fleurs. Donc écoutez, voilà. Hein, ce sera un tirage fleuri, on espère. Voilà. C'est terrible parce que je me suis dit non, je vais pas faire un tirage avec un collier de fleurs, c'est rigolo, mais bon. Mais non, ça, je pouvais pas faire le tirage sans ça. Donc voilà, d'où l'explication du collier de fleurs. Alors, écoutez, pour ceux qui sont là en direct, vous allez vous concentrer sur la question si vous le souhaitez. Et une fois de plus, si vous regardez cette vidéo en replay, c'est pas grave du tout, hein, les énergies seront les mêmes. Donc voilà, là, il n'y a pas besoin d'être forcément en direct avec nous. Si vous la regardez en replay, ça fonctionnera de la même manière. Alors, écoutez, la question c'est quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Normalement, ça devrait être un cocktail pour aller avec les fleurs, mais non. Donc, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies? Quelles sont... Bon, le tarot était prêt. Souvent, le tarot est prêt bien avant nous. Hein. Alors, donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je prends 7 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En l'occurrence, là, c'était les 7 premières cartes du paquet, mais ça peut vraiment être d'autres cartes, enfin, des cartes placées à un autre endroit du jeu. Ça n'a pas d'importance. Et donc, on y va. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Alors, on va regarder la carte de lundi. Et là, peut-être que lundi, peut-être qu'il y a Magnum qui va m'appeler, hein, rapport aux fleurs. Il va se dire, dis donc, Mému, elles sont jolies tes fleurs. Je viens avec ma Ferrari et je t'emmène à Hawaï. Alors, la carte de lundi. Non, mais vous savez, je rigole beaucoup. Moi, je me laisse vraiment totalement porter par ce qui vient, et souvent, il y a des blagues qui viennent. Souvent, il y a des blagues qui viennent avant que je tire les cartes. Pour ceux qui regardent les tirages personnalisés, parfois, ça m'arrive de faire des blagues. Vraiment, la personne a posé la question, et juste avant de brasser les cartes, je fais une blagounette. Voilà. Et souvent, la blagounette, elle est... comment dire? Elle est en rapport avec la réponse qui est donnée par le tarot. Donc, c'est jamais anodin. Donc... Je vous dis peut-être que lundi, il y a Magnum qui va débarquer avec sa Ferrari pour m'emmener à Hawaï. Alors voilà. Mais en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, dans le sens où cette impératrice qui est là, elle vient nous parler. Alors pour le coup, une fois de plus, l'impératrice, c'est vraiment celle qui caractérise la consultante. Donc c'est une carte qui va nous parler peut-être de manière encore plus forte à nous les femmes.
Mais voilà, l'impératrice, elle est en place, elle est là lundi. Peut-être que l'impératrice, elle a eu du mal à se mettre en place, entre guillemets, ces dernières semaines, mais en tout cas, cette semaine, elle est là. Et vous le verrez quand Soleil nous fera gentiment la photo de la semaine, mais elle regarde, donc elle regarde par là. Donc elle regarde toutes les autres cartes de la semaine. Ça veut dire que c'est vraiment elle qui va... comment dire, c'est elle qui donne le la de la semaine. Vous savez la note un petit peu comme quand les musiciens ils répètent et ils sont en train de répéter et on entend la, donne-moi le la, pour que voilà ils trouvent la tonalité. Il y a quelque chose comme ça. C'est cette impératrice qui va donner le la à notre semaine. Et quand je vous sors cet exemple de Magnum, le tarot est joueur, hein, mais et il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que dans cet exemple de Magnum qui vient sonner à ma porte en me disant allez hop, Mumu, vas-y, viens, je t'emmène, on part à Hawaï parce que je sais que tu as envie d'aller à Hawaï, il vient me chercher parce que je suis à ma place d'impératrice, parce que je suis l'impératrice, parce que je suis devenue l'impératrice de ma propre vie, parce que je suis en place dans ma vie, parce que je suis en place, par exemple, dans cet exemple-là, au niveau amoureux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et donc, il peut venir me chercher parce que la personne qui va venir chercher est une personne qui est en place et qui est équilibrée dans ses baskets. Si je ne suis pas l'impératrice, il ne peut pas venir me chercher. Si je ne suis pas bien posée dans ma vie, si je ne suis pas bien droite dans mes bottes, Magnum, il ne va pas venir me voir. Il ira chercher ma voisine ou il ira chercher quelqu'un d'autre. Mais il n'ira pas me chercher moi. Donc lundi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je vous préviendrai si jamais il y a Magnum qui sonne, je vous le dirai. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut venir vous chercher lundi sur quelque chose parce que vous êtes en place, parce que vous êtes sacrément solide sur le sujet qui est concerné. Ça peut être un sujet amoureux. Là, évidemment, l'exemple part sur Magnum. Donc peut-être que, on va voir le reste de la semaine, peut-être que c'est un exemple amoureux. Mais peut-être que ça peut venir vous chercher sur autre chose. Vous voyez, cet exemple amoureux, il est rigolo aussi parce qu'on est en période de confinement. Alors je sais pas, je connais pas vos situations, célibataire, pas célibataire, mais voilà, en période de confinement, quand on est célibataire, on peut se dire mais comment on va faire pour rencontrer quelqu'un? Bah écoutez, lundi, il y a Magnum qui vient sonner à ma porte. Voilà, c'est tout. On a besoin de rien faire. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Cette impératrice qui est là lundi, elle est chouette, cette impératrice, parce qu'elle est en place. Donc, parce qu'elle est en place, on va pouvoir lui amener des choses. On va pouvoir lui amener des projets. On va pouvoir avoir une interaction avec elle qui va vraiment être constructive. Si c'est amoureux et que c'est Magnum qui vient, c'est super. Si c'est professionnel, c'est super aussi. Mais ça ne peut arriver que parce que lundi, l'impératrice, elle est sacrément en place. L'impératrice, lundi, elle a sa couronne de fleurs sur la tête. Elle trouve que c'est vrai, elle trouve qu'effectivement c'est un peu ridicule et c'est un peu désuet tout ça, mais elle l'assume et elle l'a parce qu'elle sent qu'il faut qu'elle ait cette couronne sur la tête. Donc elle l'a, cette couronne de fleurs. Et peut-être que la couronne de fleurs, c'est ce qui permettra que Magnum puisse la reconnaître. Si elle n'a pas la couronne de fleurs, Magnum, il ne va pas la reconnaître. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette impératrice de lundi. C'est chouette, c'est très chouette. Je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher. Je suis curieuse d'avoir vos commentaires et vos retours. Mais il y a quelque chose de très chouette avec cette impératrice de lundi. Et puis, devenir l'impératrice de sa vie, alors que ce soit sur un domaine particulier ou dans tous les domaines, c'est un vrai travail de fond. C'est vraiment compliqué. Parfois, ça peut être douloureux. Ça nous oblige vraiment à nous mettre à nu et à assumer pleinement qui on est. C'est pas toujours facile. Donc, cette impératrice qui est là, elle est bienvenue. Une fois de plus, qu'elle soit juste sur un domaine de votre vie ou sur tous les domaines de votre vie, mais elle est sacrément bienvenue, cette impératrice. Et elle n'est pas arrivée là par hasard. Donc, je sais l'effort que c'est que d'être une impératrice. Je le sais et je le sais aussi, je le lis dans vos commentaires. Donc, c'est pas rien, cette impératrice qui est là lundi. Voilà, moi, c'est le bouquet, c'est la couronne de fleurs avec Magnum. Vous, ça viendra peut-être vous chercher là-dessus, mais peut-être sur autre chose. Eh bien, prenez ça, accueillez ça, parce que vous l'avez mérité. Parce que ça vient pas par hasard. Une fois de plus, je le redis, vous l'adapterez à votre vie, mais Magnum, il pourra me voir juste parce que j'ai mis ce bouquet de fleurs sur la tête. Si je mets pas le bouquet de fleurs sur la tête, je suis pas vraiment l'impératrice. Donc il va passer devant chez moi, mais il me verra pas et il viendra pas sonner. Et je serai passée à côté de quelque chose, juste parce que j'ai pas assumé pleinement le fait de mettre cette couronne de fleurs sur la tête. Vous voyez, donc je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher, mais voilà, cet exemple de Magnum, comprenez-le bien pour vous, parce que c'est là-dessus que ça vient vous chercher. Hein. Et cette impératrice qui est là lundi, elle est vraiment très chouette. Elle est vraiment très très chouette. Elle est très chouette. Alors, ça c'est pour lundi. Donc, j'allais dire une bêtise. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe mardi? Bon, bah mardi, on s'installe avec Magnum, voilà, on trouve une jolie maison, on fait des enfants, la vie est belle. Donc mardi, qu'est-ce qui se passe? C'est le battleur qui est là. Et, bon, la carte est tombée, je la ramasse. Mais
Ça va être dans cet ordre-là. Regardez comme c'est joli, cette impératrice qui regarde le battleur. C'est chouette, hein, c'est chouette. Il y a quelque chose entre ces deux cartes, il y a quelque chose de possible entre ces deux cartes. Et 3 et 1, ça fait 4, ça fait l'empereur. Voilà, l'exemple part sur Magnum et sur un exemple amoureux. Peut-être que ça va être une semaine où l'amour va être particulièrement mis à l'honneur, où il va enfin peut-être se passer quelque chose, en tout cas quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps. Hein, c'est possible. Alors, je vais le mettre là. Donc ce battleur qui est là mardi, c'est une très jolie carte. Ça va vraiment bien avec cette impératrice. On a vraiment l'impression qu'ils travaillent ensemble. Quand je vous disais spontanément avant de retourner la carte, je vous dis ça en rigolant. Je vous dis, bah voilà, mardi, on se marie avec Magnum, on trouve une jolie maison et on fait des enfants. Évidemment que d'un point de vue temporalité humaine, ça peut pas arriver comme ça. Et on tire quand même le battleur. Donc... je sais pas, peut-être que si lundi, disons que mardi, il peut y avoir un désir d'enfant, peut-être qui se concrétise ou qui se met en place. Ou, vous voyez, et 3 et 1, je le redis, ça me marque beaucoup. 3 et 1, 3 c'est l'impératrice, 3 c'est l'impératrice, 1 c'est le battleur, et 3 et 1 ça fait 4. Vous voyez, c'est l'empereur quoi. Et l'empereur c'est le compagnon de l'impératrice. Donc et l'empereur c'est celui qui permet aux choses de se concrétiser, de devenir réelles. C'est-à-dire que voilà, l'idée que Magnum vienne sonner à ma porte, c'est une jolie idée rigolote qui me fait du bien. Mais quand l'empereur le fait, l'empereur il va matérialiser ça. L'empereur il va envoyer l'adresse de Mumu sur le GPS de Magnum pour que Magnum, concrètement parlant, puisse arriver en bas de ma porte lundi. Vous voyez, il concrétise les choses. Donc je sais pas sur quoi, je sais pas, peut-être sur l'amour, hein, on est pas mal en tout cas sur le thème de l'amour, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser, mais qui se concrétisera que parce que l'impératrice elle est à sa place lundi. C'est vraiment important. Hein, je sais qu'on est beaucoup de femmes à regarder ce tirage. Soyez à votre place lundi, hein, quel que soit le domaine, que ce soit en général ou sur un domaine précis, mais soyez à votre place, parce que c'est ça qui permet que le battleur arrive le mardi. C'est comme une naissance ce battleur. D'un seul coup, tout est possible, tout est réalisable. Voilà, d'un seul coup, je peux aller habiter avec Magnum à Hawaï, faire des enfants, et hop, et il n'y a plus de confinement, et la vie est belle, et puis on arrive à Hawaï en claquant des doigts, et c'est magique. Et j'emmène tous les gens que j'aime avec moi, et c'est super. Il y a quelque chose, ce battleur qui est là, c'est le champ des possibles. Tout est possible avec ce battleur le mardi. Parce que l'impératrice, le lundi, a pris sa place et a assumé sa place. Donc le battleur peut arriver et peut dire, bah écoute, puisque tu as bien pris ta place, puisque tu es bien en place sur ce domaine-là, voilà la table avec laquelle tu peux travailler. Voilà la table sur laquelle il y a tous les outils qui sont ce que tu as à faire par rapport à cette thématique dans ta vie en ce moment. Donc c'est un battleur qui est constructif et qui est constructeur. Et une fois de plus, je le redis, 3 et 1 ça fait 4, il y a vraiment quelque chose qui peut se matérialiser. Je le redis, ça peut être en amour, puisqu'il y a cet exemple de Magnum qui vient, mais ça peut être aussi sur un autre domaine. Mais il y a quelque chose qui peut vraiment se concrétiser. Et ce battleur, il y a vraiment cette notion de tout est possible. Hein, le champ des possibles s'ouvre à nouveau. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que le battleur, on l'avait déjà la semaine dernière et que c'était déjà aussi le mardi qu'on l'avait. Non, c'est pas ça? C'était pas le mardi? Et où pareil, j'avais parlé de cette autorisation à rêver, mais où il y avait vraiment cette notion de... On pouvait enfin faire à nouveau plein de choses avec le battleur. Et bien voilà, le battleur, il continue à nous accompagner de ces belles énergies, là avec des énergies différentes, mais il va être chouette ce battleur. Il va être chouette ce battleur. Il peut y avoir, pour ceux à qui ça... pour ceux à qui ça va parler, il peut y avoir quelque chose avec ce battleur de l'ordre du désir d'enfant. Évidemment, on ne va pas faire un enfant accoucher, vivre la grossesse et accoucher en une journée, mais je sais pas, ça peut venir dans les discussions et d'un seul coup, malgré le contexte, malgré tout ce qu'on est en train de vivre, peut-être pour certains d'entre vous, peut se décider le fait de vouloir faire un enfant et puis de commencer à s'y mettre, de commencer à se projeter là-dedans et de mettre ça en place. Vous voyez, ça peut venir le mardi. Ce battleur, il peut amener ça. C'est un joli début de semaine en tout cas. Alors, quoi qu'il se passe le mercredi? Si c'est l'empereur... Ah non, ça va. Alors, mercredi... Alors, mercredi, on a ce pendu qui est là. Ce pendu qui est là pour nous mercredi, il parle pas de blocage. Moi, à mon sens, il parle pas de ça. Mais c'est un peu comme s'il mettait la semaine sur pause. Vous savez, et pause, souvent, c'est 2 petites barres comme ça, parallèles, qu'on retrouve là dans le 2. C'est un peu comme si on mettait sur pause. C'est-à-dire... Oh. Voilà, on arrête on voit les choses sous un angle différent. C'est-à-dire, c'est comme si ce qui allait se passer lundi et mardi, ça allait remettre beaucoup de choses. J'ai l'impression en positif. Enfin,
bon, il n'y a pas vraiment de positif ou négatif, mais on a eu des semaines compliquées. On a eu des semaines avec des tirages vraiment compliqués. Il y a eu des semaines qui ont été longues et douloureuses. Et là, cette semaine, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle s'annonce qu'elle s'annonce sur des vibrations complètement différentes. Mais j'ai l'impression que ce qui peut se passer lundi et mardi, même si c'est agréable et même si c'est chouette, ça peut effectivement ça peut nous amener soit effectivement à voir les choses, hop, sous un autre angle, à voir les choses différemment. Le pendu, c'est ça aussi, hein, c'est effectivement, Sylvie, tu le dis, il nous met la tête en bas, mais... et il était là jeudi, effectivement, tout à fait Monique. Mais le pendu, effectivement, nous demande parfois de voir les choses sous un angle différent. Mais peut-être, c'est-à-dire que... c'est pour ça que je dis que c'est sur pause, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que le pendu nous demande de faire, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est amené par ce qui va se passer lundi et mardi. C'est-à-dire que ce pendu qui est là, il vient pas nous dire, il vient pas nous demander de regarder les choses sous un angle différent, mais avec ce qui va se passer lundi et mardi, mercredi forcément, floup, les lunettes bougent et ça nous fait voir la situation sous un angle différent. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que le pendu nous demande de faire, mais sur la situation que ça va amener, d'un seul coup, on va regarder les choses d'une manière complètement différente. D'un seul coup, je vais dire n'importe quoi, hein. D'un seul coup, il y a ce désir d'enfant qui est là en début de semaine, et puis on décide de concrétiser, de matérialiser ça, en tout cas de se lancer dans ce projet-là, et puis peut-être que le mercredi, il y a quelque chose dans ce désir d'enfant, sur la manière dont on avait peut-être prévu de gérer ça, qui va venir et qui va faire qu'on va voir la situation complètement différemment. Ou alors peut-être qu'on pensait que ce désir d'enfant, c'était pas le moment de le mettre en marche, même si on décide de le faire, et que du coup on pensait qu'on serait absolument pas soutenu par notre entourage, et puis en fait le mercredi, on se rend compte que tout le monde nous soutient, et qu'en fait ce projet d'enfant, c'est quelque chose dans cette période tellement bizarre qu'on est en train de vivre et qui va continuer, c'est quelque chose en fait qui vient nourrir la beauté en nous, qui vient nourrir l'amour en nous et qui du coup va faire énormément de bien à tout le monde. Et au lieu d'être soit rejeté, soit repoussé par les autres qui vont nous dire mais c'est complètement aberrant d'avoir ce projet-là maintenant, attendez que tout ça se stabilise, et au contraire ça va amener de la joie et ça va amener... ça va faire du bien à tout le monde en fait, qui était quelque chose, les gens vont voir ça sous un angle différent, ils vont voir ça en se disant mais mon Dieu que c'est beau de faire venir la vie, de voir la vie éclore, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est, mais joli parce que c'est plein d'amour et plein de vérité et plein de, voilà, il n'y a pas de faux semblants, c'est quelque chose de vrai, et du coup hop, voilà, on change son point de vue sur les choses et on peut vivre les choses d'une manière complètement différente. Donc ça va être intéressant ce pendu mercredi, hein, de voir comment effectivement... comment il va vous parler, hein, sur quoi il va changer votre regard. Alors, ça peut être votre regard à vous, comme ça peut être le regard de l'extérieur. Hein, ça peut être le regard des personnes qui sont... ça peut être le regard des personnes qui sont dans votre entourage par rapport au sujet qui est concerné lundi et mardi. Ah, et Soleil qui dit, oui, 12, c'est 1 et 2, et 1 et 2, 1 plus 2, ça refait 3, l'impératrice, si on additionne comme ça, effectivement. Alors, jeudi, qu'est-ce qui se passe jeudi ? Jeudi. Je vous ai dit, hein, jeudi, l'enfant il peut venir au monde, hein, hop, c'est fluide et hop, l'enfant vient au monde. Bon, c'est pas possible, ça peut pas se faire en 4 jours, mais écoutez, jeudi, vraiment cette tempérance qui est là, une fois de plus, quel que soit le domaine concerné pour vous, mais c'est très agréable tout ça. On a vécu des semaines tellement compliquées, et certainement qu'il y en a d'autres compliquées qui arrivent plus loin devant, mais celle-là, elle a l'air très douce, elle a l'air de... j'ai l'impression qu'elle vient renourrir l'essentiel en nous. Et l'essentiel en nous, c'est l'amour. Qu'est-ce que veut dire l'amour ? L'amour amoureux, l'amour d'un enfant, l'amour familial. Voilà, j'ai l'impression que ça vient nourrir ça cette semaine. Et cette tempérance qui est là, c'est ça, quoi. Ça remet du liant dans les choses. Voilà, l'urne, l'eau entre ces deux urnes, elle communique, elle passe. Peut-être que c'était un peu ce que je vous disais, mais peut-être que ce nouvel angle de vue que vous amène la situation par le pendu mercredi, peut-être que justement avec tempérance, il peut y avoir à nouveau du lien qui va se créer entre vous et d'autres personnes, un lien peut-être qui était pas là, ou un lien que vous n'auriez pas imaginé, qui durerait parce que votre décision, elle paraît peut-être un peu folle en ce moment. Et en fait, ça va ramener du lien, ça va ramener du lien et du lien entre vous et les gens. Et ça va faire du bien aux gens. C'est pour ça que vraiment cette tempérance qui est là pour nous, elle est vraiment très chouette. C'est-à-dire que quelle que soit la décision, quel que soit le sujet concerné, vous, ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien aussi à votre entourage. Et quand je vous disais que finalement... ce qui nous nourrit le plus, c'est l'amour, mais tempérance, c'est le lien à l'horizontale entre les gens, et c'est aussi le lien à la verticale entre nous et le ciel, quoi qu'on mette dans ce ciel. Mais il y a cette reliance-là dans tempérance aussi. Et
Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le lien entre les gens va venir de cette reliance avec le ciel, c'est-à-dire de cette notion d'amour qui nous nourrit tous et qui fait de nous des êtres meilleurs, hein, et, et qui nous donne un vrai but à atteindre dans cette vie-là et, et ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que en fait, euh, je sais pas ce que c'est, mais ça va être joli, hein. C'est-à-dire que en fait, cette impératrice, là, ce qui va vous arriver lundi ou mardi, donc moi je vous ai donné l'exemple de Magnum, mais voilà, parce que c'est l'exemple qui est venu, mais ce sur quoi ça vient vous chercher, en fait, c'est pas juste simplement quelque chose de matériel, certainement que ça va avoir une, une ah, c'est le Wessac. Ah, ok. Ok, super. Merci Alexandra de dire ça. C'est le Wessac ce week-end, la semaine prochaine. Ok. Parce que ce que j'allais dire, c'était ça. C'était que il va se passer quelque chose au niveau matériel, très bien. Enfin, dans votre vie de concret, il y a un sujet qui va émerger. Mais c'est pas le sujet en soi qui va faire que la semaine va être jolie. C'est que ce sujet en soi, il ramène de la reliance avec là-haut. Il ramène les énergies de là-haut. Bah, tu vois, tu parles du Wessac et des énergies, c'est christique et bouddhique, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire que ça nous reconnecte à ces énergies-là. Le thème que ça va amener chez vous cette semaine, c'est quelque chose qui va permettre de nourrir, mettons, cet amour qui vient de là-haut et qui va faire du bien d'abord à vous et surtout à votre entourage, à tout le monde autour de vous. C'est-à-dire que qu'il y a vraiment cette reliance avec là-haut qui va être importante. Cette décision que vous allez prendre, ce sujet qui est concerné pour vous, voilà, ça va largement dépasser. Je reprends cet exemple de Magnum, mais ça va largement dépasser le fait qu'il y ait simplement Magnum qui vienne sonner à ma porte et qui veuille m'emmener à Hawaï pour habiter chez lui. Ça, évidemment, que l'idée est non seulement amusante, mais extrêmement séduisante. Mais en plus de ça, ce que ça va nourrir chez moi, c'est comme si d'un seul coup on m'amenait le prince charmant rêvé sur un plateau, et que c'est pas juste que c'est une jolie histoire, mais c'est que ça vient vraiment comme si j'entendais les anges, comme si le ciel s'ouvrait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vient vraiment nourrir profondément mon cœur. C'est pas juste simplement Magnum qui arrive. C'est vraiment quelque chose qui vient nourrir mon cœur, qui vient nourrir cet amour, qui vient de là-haut, qui est la clé à tous nos soucis, à tout ce qu'on est en train de vivre. Et c'est comme si, voilà, cette chose-là qui arrive lundi, ce Magnum, il permettait que ça vienne encore plus nourrir mon cœur. Vous voyez, il y a vraiment il y a deux pendants à cette situation, il y a deux urnes. Il y a le côté matériel et il y a le fait que ce côté matériel va nous permettre d'accéder encore plus loin, de nous connecter encore plus, de ressentir encore plus toutes les vibrations qui viennent de là-haut. Ça peut être une semaine très spirituelle, hein. C'est joli en tout cas, c'est vraiment très joli. Alors, vendredi, qu'est-ce qui se passe vendredi? Alors, vendredi, c'est la lune qui est là. Hop, pardon, ça me gratouille l'œil. Vendredi, on déménage, voilà. Vendredi, Magnum, hop, il a loué le camion, il a loué l'avion, c'est un avion qui fait pas de pollution dans le ciel, et hop, on part, et on va s'installer à Hawaï. Et il y a un joli lac, il y a des animaux, il y a du sable et tout, la vie est belle. Cette lune qui est là, ça vient nous chercher sur notre maison, sur notre foyer. C'est comme si tout ce qui va se passer cette semaine, en tout cas le thème qui est le thème pour vous qui va être majeur cette semaine, avait un lien effectivement avec la maison et la famille. Ça vient changer quelque chose au niveau de la maison et de la famille, cette histoire. Je vous le redisais par rapport à Magnum, puisque c'est pas pour parler de Magnum, c'est parce que c'est l'exemple qui vient et j'en ai pas d'autre qui vient. Donc ça veut dire que le tarot, il nous envoie cet exemple-là. Donc je continue à vous le livrer, parce que certainement que ça doit vous parler quelque part. Ça veut dire concrètement, effectivement, que le vendredi, Magnum, il m'emmène et on déménage. Et je change d'horizon, je change de lieu. Hein, je change de maison pour aller au soleil, à Hawaï, avec les dauphins et avec Magnum. Vous voyez, et en plus, pardon, mais Magnum... Voilà, des fois qu'on douterait de l'interprétation des cartes Magnum, il y a quand même deux gros Doberman. Et bien les Doberman, ils sont là. Vous voyez, il y a Higgins qui veille au-dessus. Vous voyez, on est bien, on est bien. Il y a quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas exactement comment ça va se manifester chez vous, mais le vendredi, tout ça a une conséquence une conséquence qui, moi, me semble positive et constructive, même si ça change des choses. Une conséquence sur la maison, la famille, le foyer. Donc ça peut être une conséquence sur la maison, on peut décider de déménager, effectivement, donc de lancer l'idée de chercher une nouvelle maison, mais il y a vraiment cette notion de foyer. Donc soit ça peut être le foyer, la maison, soit ça peut être le foyer, c'est-à-dire la structure de votre famille. Soit celle que vous avez construite, soit celle d'où vous venez. Je pense plutôt celle que vous avez construite. Mais il y a quelque chose comme ça. Ça va amener peut-être une vision différente de tout ça le vendredi. Et c'est pas forcément
Parce que la lune, c'est pas toujours une carte facile à appréhender, mais c'est pas forcément douloureux tout ça, hein. Cette lune du vendredi, elle est plutôt chouette, mais j'ai l'impression qu'elle vient nous chercher sur la maison et le foyer, et la famille. Donc vous verrez comment tout ça se met en place, hein. Mais cela dit, c'est une suite logique, hein. Une fois de plus, si Magnum s'en m'apporte lundi en me disant allez hop, monte dans ma Ferrari magique, emmène tous ceux que tu veux emmener avec toi et hop, on va habiter à Hawaï, bah forcément que ça va changer mon lieu de vie ici. Forcément que bah voilà, les prochains lives que je ferai, on les fera dehors avec la belle nature d'Hawaï pour que vous en preniez toutes les belles énergies. Ça change des choses au niveau de la famille et du foyer. Et puis peut-être que je dis à Magnum, et ben j'emmène toute ma famille avec moi et que donc ça change la structure de la famille, ça change le lieu de vie de la famille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec cette lune du vendredi. Donc vous verrez comment ça se matérialise chez vous. Alors le samedi, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors c'est intéressant ça. Alors, le samedi, on a le diable qui est là. Alors c'est intéressant parce que avec tout ce qu'on a raconté sur cette semaine, ce diable qui est là, ce qui serait intéressant, je vais faire quelque chose que je fais pas d'habitude, mais ce qui serait intéressant parce que j'ai l'impression que ça a un lien avec la carte qui vient après. Donc là, on est sur la carte du samedi. Donc je vais regarder la carte du dimanche. Tout de suite. Et le dimanche, c'est la papesse. Alors, du coup, on va en parler. Alors attendez, c'est comme ça. Non, du coup, voilà, les cartes, elles sont comme ça. Donc il y a la papesse, qui est la carte du dimanche, qui regarde le diable, qui est la carte du samedi. Voilà ce qui se passe. Le diable et la papesse sont deux cartes qui sont très liées, on va dire, au monde de l'occulte, aux choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de bleu dans ces cartes, on est beaucoup dans les choses un peu cachées. Et c'est étonnant qu'après toute cette semaine-là, il y ait l'énergie de ces deux cartes qui viennent. Et 15 et 2, ça fait 17. 17, c'est la carte de l'étoile. Il y a des cartes partout. La carte de l'étoile. Il y a vraiment une invitation à se laisser guider sur ce qui va se passer sur cette semaine. Hein, la carte de l'étoile, c'est vraiment, on se laisse guider, on laisse faire les choses. Et ces deux cartes qui sont là, parce que c'est intéressant parce qu'il faut en parler ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est la première fois que ça fait ça. Hein. Pour ceux qui suivent le tirage, c'est la première fois que je vous fais deux cartes en même temps. Mais là, j'ai l'impression qu'elles fonctionnent ensemble, ces deux cartes-là. C'est comme si, d'une certaine manière, elles vous permettaient d'aller plus loin dans les choses cachées. Je vais les mettre un peu... Oups là, je vais les mettre un peu comme ça. Vous savez, hop. Alors, attendez, on va les mettre comme ça. Bon. Comme ça. Bref. Bon, bref. On va les mettre comme ça. Donc, ces deux cartes-là, elles parlent beaucoup du monde de l'occulte, des choses qui sont cachées. Mais d'une manière générale, toutes les choses qui sont cachées, elles nous amènent, même si on passe d'abord par la nuit, elles nous amènent à une seule chose, elles nous amènent à la lumière. C'est-à-dire que toutes ces choses qu'on ne dit pas, enfin la papesse, c'est le travail qu'elle nous amène à faire, le diable aussi, aller explorer nos démons intérieurs, tout ça c'est pas pour se faire du mal, c'est pour accéder à notre vraie lumière. Parce que cette lumière parfois elle est cachée derrière certains obstacles, derrière certaines blessures. Donc il y a un paradoxe avec ces deux cartes dans le sens de ça nous demande de faire un travail qui va être un travail pour aller dans l'obscurité, mais cette obscurité c'est ça qui nous amène à la lumière. Écoutez, c'est bizarre, mais voilà, moi j'ai l'impression que ces deux cartes pour le week-end, elles sont là pour nous dire que d'une certaine manière, il faut les entendre ensemble. Donc là, écoutez, je vous livre vraiment ce qui vient, c'est la première fois que ça fait ça. Mais c'est comme si ça vous disait quelque chose de l'ordre de ce fameux tunnel qui amène vers la lumière. C'est-à-dire ce tunnel, il est sombre, on a traversé ce tunnel et c'est en traversant ces obscurités qu'on peut arriver à la lumière. Et j'ai l'impression que ce tunnel, c'est pas ce qui va vous arriver, c'est pas ce qui va se passer entre lundi et vendredi, c'est ce qui s'est passé dans les semaines d'avant. Donc c'est pour ça que c'est étonnant que ça vienne comme ça, que ça vienne comme si ça venait conclure la semaine, mais comme si ça vous disait quelque chose de l'ordre de voilà, tu t'es bien laissé guider pendant toutes ces semaines,
notamment ces dernières semaines qui ont été un peu compliquées, tu t'es bien laissé guider, tu as traversé ce long tunnel qui était bien sombre et qui était peut-être un peu effrayant et où vraiment on voyait pas le bout de... on voyait pas le... comment dire, on voyait pas la sortie de ce tunnel, on voyait pas, il n'y avait pas de lumière qui arrivait de ce tunnel-là. Et là, on est en train de te dire que tu as bien fait de faire ça parce que regarde toute cette lumière qui vient cette semaine, ça vient parce que tu as traversé tout ce tunnel et qu'au bout de ce tunnel, il y avait toute cette lumière que tu vas vivre cette semaine. C'est juste que là, pour le coup, vous verrez vraiment comment ça vous parle à chacun. C'est juste que c'est étonnant, c'est comme si le tarot venait vous donner une conclusion à quelque chose, comme si vous aviez besoin d'entendre ça et de le vivre pendant ces 2 jours. Donc c'est étonnant, c'est étonnant, je vous cache pas que je suis étonnée. Comme si le tarot avait besoin de venir appuyer ça. Comme si le tarot avait besoin de venir vous dire, bah voilà, t'as traversé ce long tunnel pendant ces longues semaines, regarde, là ça y est, t'es sorti du tunnel, il se passe un super joli truc cette semaine, et ben voilà, ça vient parce que t'as traversé ce tunnel-là. Je sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si... c'est un peu comme si vous aviez fait une course de voiture, une course en mode un peu rallye, hein, pas une course sur un circuit. Et il y a eu des obstacles dans cette course, il y a eu des moments où peut-être vous avez crevé, il y a des moments où peut-être vous vous êtes retrouvé dans un tunnel, vos phares marchaient plus et vous vous disiez mais comment je vais faire pour aller au bout de ce tunnel-là. Et puis bah, finalement vous êtes arrivé au bout du tunnel et puis vous avez poursuivi la course et vous êtes arrivé premier, vous avez gagné la course. Et c'est comme si, en fait, vous avez passé la ligne d'arrivée, vous êtes premier, vous êtes content parce que vous avez dépassé des choses, vous avez, dans ce tunnel qui était très sombre, ben, vous avez continué à avancer, peut-être moins vite, mais vous avez continué à avancer et vous avez trouvé la sortie. Donc, en fait, vous êtes content de vous dans le sens où vous avez dépassé vos peurs. Et j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin qu'il y ait quelqu'un, c'est-à-dire, vous imaginez pas forcément qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir vous expliquer pourquoi il y avait ce tunnel, pourquoi il n'y avait pas de lumière dedans. Vous voyez, y a une partie de vous qui se dit, qui finalement ne pensait pas avoir de réponse là-dessus, donc qui posera même pas la question. Et ben, c'est comme si vous avez passé la ligne d'arrivée, et c'est comme s'il y avait 2 juges qui étaient là, donc en l'occurrence le diable et la papesse, qui venaient vous voir et qui venaient vous expliquer pourquoi vous avez traversé ce tunnel. Et qui venaient vous dire, tu vois ce tunnel, tu l'as traversé parce que si, parce que ça, parce que pour telle et telle raison. Et c'était important que tu le traverses parce que c'est en le traversant que tu as pu arriver vers la lumière et que tu es arrivé premier de cette course. C'est comme s'il fallait qu'ils viennent vous expliquer ça. Alors pas pour eux, hein, eux évidemment, voilà, mais c'est comme si c'était important que vous entendiez ça. Donc je ne sais pas comment ça va se traduire chez vous, comment dire, en termes de compréhension. Peut-être que vous allez réaliser quelque chose, mais quelque chose de profond, hein, quelque chose qui va venir de loin, et que vous allez vous dire, ah, c'est à cause de ça, ou c'est grâce à ça que maintenant, je peux rayonner, je peux être dans ma lumière. C'est interpellant, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne peux pas vous dire plus ou moins, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc le week-end va être intéressant. Je vous dis, c'est vraiment ces 2 juges qui viennent vous voir une fois que vous avez passé la ligne d'arrivée et qui vous expliquent les embûches que vous avez traversées. Alors qu'en fait, vous saviez qu'il y aurait des embûches sur le parcours, sinon c'est pas un rallye. Et donc vous vous posez pas la question de savoir pourquoi il y a de la lumière ou pas de la lumière dans le tunnel. C'est une des embûches, on la traverse et puis voilà, pour essayer de gagner la course. Vous voyez, il n'y a pas ce besoin de compréhension en fait. Il n'y a même pas cette interrogation. Et d'un seul coup, il y a 2 juges qui arrivent et qui viennent vous dire, on va vous expliquer pourquoi il y avait de la lumière dans le tunnel, parce que c'est important que vous compreniez pourquoi. Alors que ça ne faisait pas partie de votre champ de conscience. Donc je ne sais pas sur quoi ça va venir vous chercher, mais vous verrez. C'est pas une intégration, hein, c'est une explication, voilà. Comme s'il y avait une explication qui permettait certainement ensuite d'appuyer des choses en vous et de libérer des choses en vous. Donc c'est un peu mystérieux, mais c'est normal. Le diable et la papesse, on est dans l'occulte, donc c'est normal. C'est un peu mystérieux, mais c'est de cet ordre-là, donc vous verrez comment ça se manifeste. Alors, on va regarder, hop, la dernière carte du jeu. On retourne la dernière carte du jeu. Et... hop là, c'est le pape qui vient. Alors, là, on repart dans la rigolade. Voilà, le pape qui vient, le pape, c'est celui qui marie. Donc, le pape, il vient marier Mumu et Magnum. Voilà. Donc, malgré ce week-end qui est particulier, qui est bizarre, il n'est pas bizarre mal, mais il est bizarre. Vous voyez, c'est bizarre. Mais voilà, vous avez compris le message. Donc, après, vous verrez comment ça s'applique, comment ça résonne dans vos vies. Malgré ça, vous voyez, ce pape qui est là vient vraiment nous dire qu'on est sur une semaine où il y a quelque chose en nous. Alors, soit quelque chose d'intérieur, soit quelque chose d'extérieur.
Ça peut effectivement concerner l'amour, ça peut aussi concerner le travail, vous voyez, ça peut concerner une relation avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui vient se marier, il y a quelque chose qui vient enfin se réconcilier, qui vient enfin se marier. Voilà, le pape, il est là pour rassembler les gens, pour les marier. Donc à la fin de la semaine, j'épouse Magnum, voilà. Et on fait la fiesta, on fait une super fête virtuelle. Mais voilà, ce pape qui est là, il vient vraiment nous parler de ça. C'est juste le week-end qui est un peu... il est bizarre, il est juste bizarre. Il n'est pas bizarre mal, il est juste bizarre. Donc écoutez, on verra bien, ça va être intéressant de voir ce qui nous arrive à la fin de la semaine. Donc, bah écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tirage de cette semaine. Donc, comme d'habitude, moi je vous encourage à peut-être si Soleil veut gentiment nous faire la photo, bah, à avoir la photo du tirage soit sur votre ordi, soit carrément à l'imprimer. Et puis, que vous connaissiez ou non les cartes, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est est-ce que j'accueille le message du tarot tel qu'il m'a été livré, est-ce que j'accueille la vibration des cartes, et auquel cas, simplement... prendre un petit temps de méditation face aux cartes et dire gentil tarot, j'ai bien compris, j'ai bien entendu, bon je comprends ou je comprends pas, mais en tout cas je suis ouvert à tes énergies et merci de m'accompagner tout au long de la semaine, merci chaque jour de m'envoyer les énergies correspondantes à chaque carte en fonction de ce que j'ai besoin de recevoir et de comprendre pour continuer à avancer, pour continuer à me libérer, pour continuer à être dans ma lumière et pour vivre exactement ce que j'ai besoin de vivre cette semaine, hein, ce qui est parfait pour moi. Que ce soit me marier avec Magnum ou faire autre chose. Mais voilà, parlez aux cartes comme ça, ouvrez votre cœur et ouvrez grand vos bras aux cartes, et en demandant bien à chaque fois que ce soit parfait et juste pour vous, que ce soit exactement ce que vous avez besoin de recevoir, et puis ensuite laissez faire. Et une fois de plus, il y a les mots que je mets dessus, mais le 99% du message avec les cartes de tarot, c'est vraiment l'énergie des cartes, comment les cartes entrent en résonance avec vous. Hein. Et c'est intéressant, vous voyez comment ce week-end va être quand je dis qu'il va être bizarre, on pourrait presque ne pas parler, il y a quelque chose de très révérencieux dans ce week-end. Vous voyez, d'un seul coup, on est tout petit comme ça, puis on écoute quelqu'un qui nous parle, et quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a la clé des mondes cachés, des mondes occultes. Donc c'est pas rien. Et en même temps, voilà, on a moins envie de parler. C'est ça, les énergies du tarot. Donc écoutez, accueillez-les, voyez comment ça se passe. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires pour nous dire comment ça résonne en vous, que ça résonne ou que ça résonne pas, hein, voilà. Quand ça résonne pas, je prends aussi les commentaires tant qu'ils sont dits avec bienveillance. Et puis voilà, après le tarot vous parlera soit d'une manière flagrante, soit d'une manière moins flagrante. Ça dépend aussi des semaines et de l'endroit où vous en êtes dans vos vies. Donc voilà, voilà. Écoutez, pour ceux qui le souhaitent, il y a toujours la méditation en ligne. Je la remettrai dans les commentaires. Elle est payante, mais c'est pour vous permettre justement de recevoir un message supplémentaire sur la semaine pour savoir quelle est la carte peut-être qui est la plus importante pour vous cette semaine. Quelle carte a un message ou quelle journée a un message plus particulier pour vous à vous donner. Et puis voilà, je vois les cœurs qui pleuvent de partout. Oh, c'est joli. C'est joli. Et là, les cœurs, ils sont en train de s'envoler jusqu'à Magnum, clac, 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 pour qu'ils se disent « Oh, mais dis donc, faut que je monte dans ma petite voiture, faut que j'aille voir Mumu lundi. » Et comme ça, lundi matin, clac. Je vous jure que s'il y a un gars qui s'appelle Magnum qui vient à ma porte et qui sonne à ma porte, ou si j'ai une livraison de Magnum de champagne lundi, je vous le dis, tellement c'est trop drôle. Écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à tous dans ces belles énergies du tarot. Merci encore d'être là, merci de votre confiance, merci de cet amour, j'espère, du tarot que je vous transmets un petit peu. Merci d'être sensible à ces cartes. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour les tirages avec vos questions personnalisées. Très belle soirée à toutes et à tous et à toutes. Et puis n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à partager la vidéo. Comme ça, plus on est nombreux à la regarder, plus toutes les énergies de toutes les personnes qui regardent, ben voilà, ça nous nourrit tous les uns les autres. Donc si vous le sentez, n'hésitez pas. Très belle fin de soirée à tous. Merci pour tous ces cœurs. Je vous le dis, en fait, je continue à parler juste parce qu'en même temps, je regarde les cœurs et que je trouve ça très très joli. Bonne soirée à tous.